Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ouais, là, ma pub. Amen, 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 amen. On est dans la joie. Amen. Jésus est bien. On ne faut pas se fatiguer. Hein. Chacun doit porter sa croix jusqu'à la venue du Seigneur. Amen. Il l'a dit, donc on est là. On est là. On est là pour s'édifier, pour que cette croix ne tombe pas, qu'on ne la jette pas. Amen. Amen. Alors, nous allons passer dans la table du Seigneur, manger le repas que le Seigneur nous accorde encore la grâce d'écouter, afin que nos âmes soient édifiées encore, telles que le Seigneur nous recommande. Amen. Alors, on va appeler notre bien-aimé, le frère Simplice, l'orateur de ce soir. Dieu va passer par son canal pour nous communiquer ses grâces. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni, sois béni. Je suis dans la joie d'être parmi mes frères. Amen. J'ai envie d'apprendre encore beaucoup du Seigneur. Parce que la vie de Dieu, c'est une vie qui va vraiment découvrir qui est notre Dieu et qu'est-ce qu'il fait de nous, qu'est-ce qu'on va faire. Amen. Amen. Donc, je suis très dans la joie parce que ce soir, je vais d'abord me conseiller moi-même, être révélé à d'autres choses que je ne parvenais pas de maîtriser. Raison pour laquelle je vais demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment. Seigneur, grand Dieu d'Israël, me voici devant toi. Utilise-moi, bénis ton peuple, parle à ton peuple. Au nom de l'histoire de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, ce soir, nous voulons parler d'un sujet qui doit vraiment mettre chacun de nous à sa place. Souvent, nous, les chrétiens, nous les oublions, ou nous l'oublions. On prie bien, on marche bien avec le Seigneur, on œuvre bien pour le Seigneur. Et parfois, il y a des péchés qu'on croit, parfois, ce sont des petits péchés ou des péchés négligeables. Ne la faites pas notre marche devant le Seigneur. Oh, Dieu ne trouve pas ça dans un mauvais œil. Ce soir, nous allons faire un effort de comprendre cela. On entend parler de cela souvent. On a entendu même des serviteurs de Dieu être vraiment qualifiés de cela. Et souvent, il y a des détails que nous oublions pour être celui que le Seigneur appelle de cela. Sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui de l'intégrité. De l'intégrité du chrétien. Donc, de l'intégrité. Donc, celui qui est intègre, celui qui marche avec Dieu, celui que Dieu a des yeux où Dieu vraiment lui prend comme sous attente. Donc ce soir, on ne parle pas d'intégrité seulement, on peut parler, le titre c'est, je parle moi-même, le thème c'est qui demeurera dans l'attente du Seigneur. Qui demeurera dans l'attente du Seigneur? C'est la question que Dieu nous pose ce soir. Nous devons savoir que nous entendons dans Psaume 91, celui qui se confie à l'Éternel repose sur l'homme du Tout-Puissant. Mais on doit savoir qui et quelles sont ses qualités, quelles personnes. Amen. Amen. On va le comprendre, ce n'est pas par notre théologie ou notre intelligence, mais c'est par les Écritures. Que les Écritures nous parlent par rapport à cela. Donc sans plus tarder, on va vraiment lire un peu. Non, aujourd'hui, au moins de Testament. Lisons Psaume 115, ce n'est pas long. Je lis tout le psaume. On va comprendre ce que le Seigneur voudra. Ce n'est pas possible. C'est le bien-aimé David. C'est les autres qui pas possible. Psaume 15 seulement. 15. Psaume 115. Non, 15 seulement, 15. Sorry. J'ai l'habitude de parler de 100, donc c'est 15. 15 seulement. Les 15 premiers psaumes. Lisons la parole du Seigneur dans le psaume 15. Ô l'Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point du mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il régale avec dédain celui qui est méprisé, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Il ne se retraite point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'existe point d'intérêt
de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est-à-dire que ça regroupe beaucoup de choses ici. C'est un petit psaume, mais qui parle beaucoup. Qui parle beaucoup. Nous sommes vraiment des chrétiens. On nous a parlé de celui qui demeurera, ou qui demeurera dans, ou qui séjournera, ici on parle, qui séjournera dans la tente, dans ta tente. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente. On dit, qui demeurera sur la montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur et qui ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne retracte pas. Point. S'il fait un serment à son préjudice, il n'agit point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Vous voyez, on nous parle de l'intégrité déjà. Celui qui est intègre, c'est celui d'abord qui marche dans, qui pratique ce que la Bible déclare. Parce que nous pouvons lire selon la Bible. L'intégrité signifie être complet, sincère, honnête et fidèle à Dieu et à sa parole, agissant avec justice et droiture, même en secret, en se fondant sur ses principes. Tu vois, même que tu es seul, donc en secret, que tu es même seul. Si tu as fait une mauvaise chose, il faut savoir, la Bible doit te remettre à ta place. Tu dois savoir que ça, ce que je veux faire là, Dieu n'est pas content de moi. Dieu ne veut pas que je le fasse. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ni dans la parole de Dieu, ça ne se trouve pas. Toi-même, tu es devant toi-même ton maître, de savoir si seulement tu es dans la bonne voiture comme le Seigneur ou non. On nous ajoute encore qui ne calomnie pas. Calomnie, on connaît tous. Qu'est-ce que c'est calomnie? C'est-à-dire parler le mal de l'autre ou parler de quelqu'un qui parle, qui n'est pas là. Il n'est pas présent, tu parles de lui, tu viens là, oh, c'est bien aimé, comment? Tu commences à jouer à l'hypocrisie même. Le Seigneur dit, si nous sommes des chrétiens, si nous voulons rester numéro de sa tente, cela ne doit pas faire partie de nous. Qui ne doit pas donner l'argent avec intérêt. En tout cas, ça nous concerne tous. Même dans les chrétiens, les églises encore. Entre les chrétiens, ils se donnent de l'argent, la sœur a en difficulté. On est utilisé seulement, tu lui donnes, bon, je te donne $200, donne-moi 250, 220, 200, avec les intérêts. Il nous dit ici là, devant le Seigneur, nous sommes morts. Si c'est lui qui nous protège, si c'est lui à qui nous croyons, nous devons éviter de prendre des intérêts aux autres. Nous devons nous aimer, on dit aimez-vous les uns les autres. Lorsque l'autre souffre, tu dois voir vraiment des douleurs qu'on appelle les secrets de l'autre doit traverser. Si tu es capable de l'aider, aide-lui en tant que frère. En tant qu'un frère en Christ. Parce qu'en l'aidant, c'est le Seigneur que tu apaises la charge. Si tu ne l'aides pas, il va commencer maintenant à maudire le Seigneur, ou là où il est venu prier, ou celui qu'il a insulté les débuts de métal chrétien. Il va commencer à regretter s'il était menteur ou voleur. Il va dire, moi j'étais habitué de voler, je devais être bien maintenant là. Mais maintenant je suis dans le milieu de ces gens-là, il ne veut pas m'aider. Mais bien aimés, faisons très attention. C'est vrai, être appelé chrétien, on prend qu'on appelle ce mot-là avec négligence. Mais si nous connaissons celui qui a été à l'origine de ce mot-là, donc celui à qui ce mot-là provient, Christ, ça avait été une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. C'est pourquoi nous avons montré qu'il avait les pieds de ses disciples. C'est-à-dire qu'il aimait toujours l'humiliation au milieu de ses enfants. Mais nous, aujourd'hui, les chrétiens, dans nos églises, on retrouve toutes ces choses-là. Rendre service à quelqu'un d'innocent sans demander un don. Et bien aimé, dans cette parole-là, les chrétiens s'y trouvent, s'identifient, les païens aussi, les serviteurs de Dieu, tout le monde.
Tu aides quelqu'un, tu veux lui demander qu'il puisse te bénir. Tu ne sais pas, celui qui te bénit, c'est le Seigneur. Toi, tu es chrétien en quoi? Tu veux seulement maintenant là que tu as donné quelqu'un, tu as aidé quelqu'un, maintenant là seulement qu'on peut te bénir. Non. Tout ça a un temps. Et celui qui te bénit, ce n'est pas celui que tu fais du bien. Le Seigneur bénit les enfants d'une diverse manière. Crois seulement que tu as de faire une bonne chose. Et la bonne chose ne pourrit jamais. Dieu finit par bénir. Seulement l'endroit où la Dieu va bénir, tu ne le connais pas. Mais si tu as la foi, et notre Dieu marche par la foi, tu dois marcher, tu dois croire que là tu vais déposer un jour, mes frères, mes enfants, ma famille bénéficiera de cela. Amen. Amen. Tout ce que nous ferons, nous devons refléter la Bible. Ne cherchons pas seulement à vivre par rapport à notre pronom nous-mêmes, par rapport à nos connaissances, par rapport à nos intérêts, mais cherchons l'intérêt du Seigneur dans tout ce que nous faisons. Plus que si tu es attaché au Seigneur, à la Bible, tu vas vraiment beaucoup être motivé. Mais c'est là que tu vas commencer à raisonner, mes frères. Parfois que c'est Dieu qui a envoyé quelqu'un pour te bénir. Ton miracle était proche. Ta chair va les repousser même pendant 10 ans. Pourquoi tu vas se fâcher même? Tu dis pendant qu'il me reste $5, il me donne encore $4 ou $2 ou $5. Je crois que je vais faire. Dieu connaît pourquoi il peut la personne soit devant toi. Tu n'as pas à manger, mais tu ne peux pas manger, c'est la personne opposante. Ne raisonne pas. Cherche à ton Seigneur, qu'est-ce qu'il veut te montrer, qu'est-ce qu'il veut te Seigneur. Et tu vas vraiment avoir ton miracle. Mais nous, parfois, on court même pour pouvoir garder d'autres choses qu'on veut vraiment libérer. Quand lorsque nous voyons le Seigneur pendant son vivant, tout sacrifice qui touche le cœur de Dieu, c'est là où ton cœur dépend. Là où tu sais que tu n'as plus encore quelque chose après cela. Tu n'as plus d'issue. Tu n'as plus encore peut-être un service qui va te couvrir pour payer la maison. Mais le Dieu la connaît qu'il a déjà dit quelqu'un là-bas, qui va t'appeler par surprise pour te bénir. Mais toi, seulement tu demandes, d'une manière ou d'une autre, de lâcher ce que tu as. Là, tu bloques. C'est là où nous n'arrivons pas. C'est là où nous n'arrivons pas à marcher. C'est là ce que l'Esprit de Dieu nous demande. Parce que l'intégrité, c'est pratiquer. Tu dois marcher, avoir la crainte de Dieu dans tout ce que tu fais. Lorsque tu fais du mal, tu commences à regretter cela. Parce que tu sais que Dieu t'a mal jugé. La Bible ne déclare pas de faire le mal. Lorsque tu n'arrives pas à aider quelqu'un, la Bible te demande toujours d'être toujours celui-là qui doit avoir la joie et l'amour des autres. Amen. Amen. Car l'apôtre Paul nous a montré beaucoup de choses dans tout cela. Il nous a montré. Mais nous ne pouvons pas lire beaucoup de thèmes, mais nous allons aussi lire un frère qui a été, quand lui, Dieu a dit qu'il était intègre. Mais on ne va pas lire tout son passage, mais on a pris quelques versets qui doivent nous fortifier, qui doivent nous encourager à marcher dans cette allure. Parce que Satan se moque de nous. On est des chrétiens souvent des bons moments. On est des chrétiens souvent qui n'ont jamais, qui n'ont jamais passé au lendemain, qui n'ont jamais passé un jour pour arriver à quelque chose de difficile. Beaucoup de chrétiens sont contents, sont chrétiens, donc ils ont des bonnes choses, il y a le pain à la table, il y a la nourriture à la table. Mais lorsque les moments difficiles viennent, ils commencent à raisonner. Lisons les bien-aimés, on connaît tous ce bien-aimé. Lisons Job 1, de 7 à 12. Notre bien-aimé Job nous a montré combien de fois que la bonté de Dieu là, où aimer Dieu, où être intègre le Seigneur, ça ne dépend pas de toi, et ça ne dépend pas des moments. Tu dois rester fidèle. Tu dois vraiment accepter tout si tu dépends de lui. Parce que c'est de la Bible. Les paroles d'encouragement s'y trouvent. Or, la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Si tu gardes ces paroles dans ton cœur, toutes ces hommes qui viendront, qui tomberont sur toi, tu auras toujours le mot à dire ou une parole qui va te fortifier, qui va t'encourager. Bien aimé, nous lisons Job 1, de 7 à 12. Amen. Alléluia. Amen. 17 à 12. Non, 7. 7, 12. Je n'ai pas voulu qu'on pose plus de deux. Job 1, premier verset, de 7 à 12. 17. Je vais lire la parole du Seigneur dans le livre de Job, chapitre 1er, par le verset 7. 6 aussi, c'est 6. 7 à 12, si tu veux. Comme tu veux ajouter quoi. 6. Commence comme tu veux. 6 à 12. Ça. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir
la terre est demi-promenée. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous regardez, mais bien évidemment, quand nous lisons la parole là, la question de Satan, il se moque des chrétiens. Il se moque de Dieu. Il se dit que les chrétiens t'aiment parce que tu leur fais du bien. Quand tu leur donnes le bon, ils ont la bonté, ils ont des bénédictions, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils se chantent avec joie. Ils te respectent, ils te donnent des éloges. Mais l'autre qui n'a pas mangé, l'autre qui n'a pas l'habit pour s'habiller, l'autre qui n'a pas l'argent dans la poche, l'autre qui n'a pas l'argent sur la table, il commence à raisonner, à te maudire. Amen. Amen. Oui, mais bien aimé, donc nous devons savoir d'une manière ou d'une autre qu'il voulait dire que le bon chrétien doit lui identifier pendant les moments difficiles. Celui qui intègre au Seigneur, celui qui craint Dieu, celui qui dit que vraiment nous avons besoin qu'on appelle à quel ce Dieu-là. Que nous devons prendre l'exemple de tel frère. C'est dans les moments difficiles, pas pendant qu'il est là avec l'argent, il a tout, et il vient chanter, il attend, il est vraiment quelqu'un de pieux. Non, bien aimé. Ça c'est la chair. Ça c'est le jument de la chair. Amen. Amen. C'est pourquoi j'avais aimé ce pasteur qui avait demandé à ses frères à l'église. Il a dit aujourd'hui, essayez-moi de montrer qui est parmi les frères ou des sœurs qui se trouvent à l'église ici, un frère qui veut payer intègre, qui est un modèle, qui craint Dieu, qui est un modèle vraiment pour ici. Ils sont venus, non, on voit le frère Nicolas, c'est bon, dès qu'il prie là, la manière qu'il marche, la manière qu'il parle, il peut être un modèle. Le pasteur dit, oui, c'est vrai. C'est là, vous croyez que vraiment c'est un modèle? Il dit, le frère là, quand nous voyons, jamais il n'y a pas de défaut sur lui. Il n'y a pas d'erreur. Le pasteur dit, bon, on va faire un coup. Ma soeur, toi tu vas être celui qui va l'accuser faussement. Mais tu dois vraiment, la lutte kabbaliste dans mon bureau, je dois juger le problème là, on va voir le tapement, la réaction de ce frère. S'il va appliquer la Bible, ou il va craindre Dieu, ou il va vraiment appliquer sa chair. Frère, la soeur est venue seulement dire, bien aimé, tu m'as volé dans mon sac là avec quelque chose. C'était comme si l'église était... Alors chez le pasteur, devant le pasteur, il commence à dire, répéter avec les ancêtres. Moi, je vais taper. Il est devenu furieux d'une manière que les gens ne croyaient pas. En fait, il fait comprendre, il dit, non, moi, on ne m'accuse pas. Moi, il dit tout ce qu'il veut, c'était de la chair. C'est à la fin, le pasteur va aller faire calmer. Il dit, non, mon frère, il n'y a pas un problème du vol. Toi seulement, tu étais un modèle que les frères ont apprécié. Moi, j'ai voulu forcément de voir au-delà de toi. Je vais décider opposant de ses frères et sœurs qui t'ont accusé à tort. On ne peut souvent juger la Bible que nous disons là. C'est que les gens, la manière qu'ils aient pratique. Parce qu'il nous va être une Bible vivante. C'est vrai qu'il faut partir évangéliser. Nous pouvons partir faire tout. Mais nous-mêmes, nous devons savoir que lorsque nous commettons l'erreur là-bas, le premier personne qui insulte, c'est Jésus. C'est l'Église. Regarde-moi la soeur l'a dit, donc il pense prier là-bas. Mais voilà ce qu'elle a fait. Elle m'a dit, tu peux faire plus que ce que tu viens de faire. Mais pour toi, devient comme sur l'Internet. C'est tout le matin, c'est la une. Regardez le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu, ou la soeur de tout ça. Nous avons vraiment intérêt de garder notre intégrité, de garder la face du Seigneur. Là, nous vendons vraiment, nous sommes en train de rendre ceux qui ne veulent pas prier, ceux qui se trouvent à l'étage, en colère. Le fait que je vais passer 2 minutes de prier, il dit pourquoi il faut ça, même ça, personne ne peut pas laisser. Ils sont 6, ne peuvent pas laisser. Ils sont encore.
leur souhait que nous puissions être tous ensemble dans le même camp. Satan n'a pas besoin de laisser les gens d'aller connaître la vérité parce qu'il veut être nombreux en enfer. C'est la même manière que nous sommes ici. Beaucoup de gens qui font de mauvaises choses, ils veulent que nous soyons tous ensemble pour qu'ils ne soient pas question de faire les mauvaises choses. Mais si tu vas faire la différence, ils vont commencer à se fâcher ou à vouloir maintenant te dire des paroles qui vont vouloir te décourager. Mais nous ne sommes pas les gens qui vont abandonner la marche du Seigneur, mais nous sommes ceux qui doivent continuer avec le Seigneur. Car notre récompense vient du Seigneur, pas des hommes. Amen. Amen. Mais on veut souvent comprendre que la réponse de Satan devant le Seigneur nous interpelle tous à ne pas focaliser nos yeux ou notre intelligence sur l'autre moment difficile qui tombe dans nos vies. Lorsque nous passons au moment difficile. Parce que Dieu nous connaît très bien. Et lui, il nous garde. Et il connaît que, comme il a parlé à Satan de toucher Job, il connaissait nos problèmes que nous traversons avant même que ce problème soit. La fin que tu traverses, le manque de travail que tu traverses, le mari que tu cherches, la femme que tu cherches, le travail que tu cherches, Dieu le connaissait que cette période devait avoir de tels sujets, de telles inquiétudes. Mais le Seigneur a planifié une porte de sortie. Mais c'est toi qui t'attardes encore à vouloir chercher ailleurs, à t'étonner. C'est pourquoi tu te moques. Lorsque tu commences à raisonner, à se lamenter, moi, le diable se réjouit. Il dit voilà ceux qui disaient qu'il était chrétien, il avait la foi, mais la foi là, même la maladie simple, comme l'a dit que le Seigneur n'a pas une maladie qui n'a pas pu guérir. Mais il y a des personnes aujourd'hui, qui ont une maladie, par exemple, nous disent ah, la soeur qui a telle maladie, qui est incurable. La foi tombe, c'est celui qui a encouragé les gens, sauter les mains, commence à penser à la mort, à douter même de sa foi chrétienne. Non, mais bien aimé. Dieu a besoin que pendant que tu es dans ce cas-là, tu appliques sa Bible, parce que sa Bible est vivante. L'évangile aussi, c'est une démonstration de la puissance. Si tu crois à ce Dieu-là, tu marches avec lui, tu as la foi en lui. Lui, il n'abandonne pas son peuple. Il va finir par te guérir, il va finir par t'aider. Mais il aime la foi. Alors que tu n'as plus de foi, comment il peut faire? Il ne peut plus agir. Il ne peut rien faire. Tout ce que le diable combat à nous, c'est la foi. Donc, laisser la foi, c'est que nous sommes à la merci de ce qu'il va faire. Il va nous faire comme nous voulons, le ballon à gauche et à droite, tu vas partir. Amen. Alors, il y a une encouragement de bien-aimé. Pierre, qu'est-ce qu'il a parlé aux Philippiens? Prenons Philippiens 4, verset 8 à 14. Philippiens 4, verset 8 à 14. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8 à 14. Lisons la parole du Seigneur. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu et en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Jusqu'à 9. Yeah, continue. Continue. C'est 14, je t'ai demandé. Jusqu'à 14? Oui, 8 à 14. Jusqu'à 14, oui. Verset 10. J'éprouve une grande joie dans le Seigneur à ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je suis là, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, être dans l'abondance et être dans les 17. Verset 13, je puis tout par celui qui
fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Parole du Seigneur. Répète quoi le 13 là. C'est bien ce qu'il est. Verset 13. C'est la clé du chrétien. J'ai pris tout. Je J'ai pris tout puis par tout, celui qui me fortifie. celui qui me fortifie. Qui? C'est Parole du Jésus. Seigneur. C'est-à-dire que bien aimé Paul vient fortifier l'église qu'il a laissée, qu'il appelle la fondation, le fondement, les gens qui est volé. Il veut nous associer que il a appris pendant qu'il n'a rien à manger. Il se réjouissait, il s'est contenté de ce que Dieu lui donnait. Il n'a pas voulu prendre son fardeau, être là en train de se lamenter pour qu'il n'a pas à manger, parce que les frères ne sont pas d'autre chose. Mais il a appris à vivre dans l'humiliation, dans l'abandon, c'est la disette, c'est tout ça. Disette, c'est les moments difficiles. L'abandon, c'est quelque chose. L'humiliation aussi, là, que vraiment, tu dis que tu vis malgré toi. Amen. Amen. C'est ça qu'on veut nous encourager. Le chrétien doit savoir que dans la marche du Seigneur, il y a des moments que tu vas gagner, des moments que tu seras vraiment en difficulté, mais il ne va pas vomir le Seigneur. Tu dois croire à celui qui t'a appelé, parce qu'elle a bien dit, il prie tout par celui qui le fortifie. Qui nous fortifie, c'est le Seigneur. Donc ça ne marche pas. C'est la parole de Dieu. Tout ce que la Bible nous déclare là. Il y a une parole qui doit te fortifier par la situation que tu traverses. Il y a une parole que Dieu va libérer, qui va adoucir ton cœur. Parce qu'au départ, il a parlé de vos pensées. C'est les pensées qui nous suivent du Seigneur. Nombreux veulent maintenant aller faire de mauvaises choses parce que la situation est devant lui ou devant elle. Ils ne savent plus comment faut-il faire. Or, ils oublient que pendant ce moment, le Seigneur veut voir sa réaction, quelle est réellement son appartenance dans l'œuvre de Dieu ou dans la relation qu'il a établie avec le Seigneur. Cette relation a toujours été prouvée ou constatée dans des moments critiques. Pas dans l'abondance. Pas dans les succès, pas là où le monde t'élève. Mais c'est dans des moments vraiment, comme il a dit, il est habitué. Donc, s'il a dit qu'il était habitué, parce que sa vie était comme ça. Il y a des moments qui se sentaient vraiment à l'aise. Il y a des moments vraiment, il n'y a pas à manger, ou il y a des moments difficiles. Mais il avait toujours confiance à celui qui l'avait appelé par le Seigneur, qui le fortifiait. Que aujourd'hui tu ne manges pas, mais demain tu vas manger. Aujourd'hui tu n'as pas d'habit, demain tu vas avoir d'habit. Aujourd'hui tu n'as pas de travail, demain tu vas avoir le travail. Tu n'as pas d'enfant, tu vas avoir d'enfant. Donc tout ce que tu en as besoin, la Bible a besoin de dire. Ce n'est pas les amis, ce n'est pas ton raisonnement, ce n'est pas ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui est notre consolateur. Pourquoi on dit l'appeler le consolateur? Il est le consolateur parce qu'il y a des moments là où tu es vraiment en difficulté, que l'homme ne peut pas vraiment te consoler. Même s'il peut venir avec des paroles mielleuses, il y a des douleurs qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut soigner, qui peut vraiment adoucir. Il y a des gens que tu peux les voir beaux, gros, ils ont de l'argent, mais il manque de sommeil, il manque de paix, parce qu'ils n'ont pas le secret de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est plus que... C'est pourquoi Dieu dépasse l'or et l'argent de valeur. Au lieu que tu as ça, tu as vraiment tout. L'Esprit de Dieu en toi te donne la paix, te donne l'assurance, te donne tout ce que le monde, quelqu'un va chercher à gauche et à droite. C'est celui qui ne connaît pas, le chrétien qui ne connaît pas le secret que l'Esprit de Dieu ou la prière ou le Seigneur qui t'a appelé pourrait faire dans ta vie, qui va vraiment aller souffrir ou pleurer tous les jours. Donc tu as l'Esprit de Dieu, tu as la foi en Dieu et tu es dans la relation du Seigneur. Tu n'as pas à aller faire des calculs là-bas, au moins je vais aller travailler là-bas pour avoir de l'argent, ou comment, tu sais que ton Dieu est riche et il a des projets de bonheur pour toi. Tu pries, tu lui demandes de te bénir là où il a besoin que tu puisses te bénir. Pas là où tu veux, mais là où il veut. Quand tu as un chemin tracé pour lui, il va te placer dans l'abondance. C'est pourquoi on dit celui qui s'attache au Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait au Seigneur? Il est placé comme un courant d'eau. Là, chaque saison, ces feux sont en train de prier. Parce que tu as su où planter, tu as su où s'asseoir, tu as su où demander à aller travailler. Parce que c'est Dieu qui te connaît, il nous connaît avant. Si tu gagnes peu, l'apôtre Paul a dit, il était habitué avec le peu et l'abondance. Toi, ce que tu as peu, il ne faut pas te comparer avec les autres, parce qu'ils gagnent 2000, toi tu gagnes 1500. Non, tu as le grand Dieu qui est avec toi, réjouis-toi avec ça. Réjouis-toi. Tu n'as pas à aller te lamenter, aller crier, aller chercher à faire quoi que ce soit.
Réunis-toi ce que Dieu t'a permis d'avoir cela. Amen. En tout cas, que Dieu nous aide. Qu'il nous aide. Donc, nous avons vu au départ là-bas, au psaume, on nous a parlé des calomnies. Évitons les calomnies, mes frères. C'est vrai. Ça nous interpelle pour grandir. Donc, quand tu es seul, tu prends le problème, Papa Nicolas, tu es assis toi-même là-bas. Tu crois que c'est facile, moi. Papa Nicolas, ceci. Devant le Seigneur, tu es en train de pécher. Si tu es sur la tente de Dieu, l'ange qui est là, te voit calmer le frère, la soeur, tout le dos. Regarde ailleurs. Parce que ce n'est pas le business qu'il est venu pour toi. Le don, c'est pour de bonnes choses, pour adorer le Seigneur, pour élever le Seigneur, pour prier pour le frère qui tu as vu en défaut. Tu pries pour la soeur que tu as vu en défaut. Mais pas pour nous calmer. Le calmer, tes calmer ne va pas l'aider. Ne va l'amener nulle part. Là, tu es en train de clouer davantage. Tu es en train d'encourager qu'il soit comme ça. Or, où tu pries, l'ange qui écoute, il va aider le frère, la soeur de sortir de ce que tu vois que ce n'est pas normal. Amen. Amen. Notre Dieu nous aime dans l'unité. Il nous va être un. Un à la fois. Prenons notre avant-dernier passage. Proverbe 20, le verset 7. Qu'est-ce qu'on veut dire? Proverbe 20, le verset 7. Proverbe 20, le verset 7. On vient de lire la parole du Seigneur. On lit le Proverbe chapitre 20, verset 7. Lisons la parole du Seigneur. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Parole du Seigneur. Amen. En tout cas, c'est un petit passage. Mais on nous a bien parlé. Le juste marche dans l'intégrité et ses enfants derrière lui. C'est-à-dire que lorsque tu es dans l'intégrité, on a dit bien que tu pratiques la parole de Dieu. Un intègre, c'est lui qu'on appelle l'intégrité. Donc tes enfants doivent être dans la joie parce que dans la parole de Dieu, il y a la part des enfants, qu'on appelle les responsabilités des parents envers leurs enfants et des enfants envers leurs parents. Donc tu as la capacité de redresser tes enfants ou de poser des actes qui seront vraiment des actes qui doivent vraiment plaire au Seigneur, qui doivent fortifier tes enfants, de compter d'avoir un parent comme toi. Amen. Parce que les enfants aussi, quelque part, parfois, ils se vantent de leurs parents. Que mon parent me fait ceci, mon parent, il est méchant, il est comment. Surtout, ayez le temps d'aller parfois écouter les enfants parler. Tu vas entendre que souvent les enfants là, ils ont des réunions qui sont ensemble. Parfois, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là-bas. Qu'est-ce que tu fais ceci. Tu vois, donc les enfants ont besoin d'avoir cet encouragement, cette joie, comme la Bible le dit dans le Proverbe, on lui appelle. Que les enfants sont contents derrière nous, donc nous connaissons la Bible, nous sommes intègres. On doit savoir comment faut-il les corriger, on doit savoir comment faut-il les encourager aussi, leur donner le sens d'être nos enfants. Amen. Amen. Nous devons vraiment chercher la paix avec tous. C'est vrai, il n'est pas un défaut, ou ce n'est pas une erreur d'être né enfant ou être bébé, nous tous sommes passés par là. Et ce n'est pas aussi la raison que les parents doivent marcher sur nous, parce que nous sommes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on ferait prendre maintenant Luc 6, 31, il dit quoi? Là. Il dit quoi? Alléluia. Que Dieu nous aide dans sa parole, accompagne ses paroles, même celui qui sera à la maison seul, Dieu nous touche. Il y a un passage qui a vraiment été touché, qui peut voir lire seul. On commence le début, même tout le chapitre, pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Luc 6, 31. Voilà la parole du Seigneur, le Luc, chapitre 6, verset 31. Ce que vous voulez que les hommes vous fassent, ne faites pas ça aux autres. Amen. Parole du Seigneur. Regardez, c'est facile pourtant. Ce que vous voulez que les hommes fassent de vous, faites-le de même pour eux. C'est comme une illustration. Parole du Seigneur. Si toi, tu n'aimes pas que les gens te parlent mal, parle bien aussi des autres. Si tu veux que les hommes puissent vraiment te bénir, fais aussi autant aux autres. Parce que tout ce que tu fais, ce qu'on nous dit, tout se paye ici-bas. Les bénédictions que tu payes, tu donnes à quelqu'un ici. Ailleurs, quelqu'un d'autre, j'ai dit au départ, quelqu'un d'autre va te bénir aussi. Parce que tu lui as fait du bien. Mais si tu as été vraiment quelqu'un qui a semé les mauvaises choses,
Même si ce n'est pas ici, là tu te trouves en Amérique, mais ailleurs, afin de quitter ce monde, le Seigneur va permettre que cela puisse t'arriver aussi. Et tu te rappelleras le jour là, ah, moi j'étais allé au Gilles de Jésus un jour. Amen. Tout ce qu'on dit bien, ce que tu veux, pas qu'on puisse te le faire. Si la Bible, c'est pas ça dépend de moi. Fais pas le faire ça aux autres. Christ ne veut pas faire aux autres faire comme fait. C'est la même chose. C'est vice-versa. En d'autres service. Ce que tu ne veux pas, toi tu dis que ça là, moi, j'ai besoin d'être toujours vivre bien. Je veux pas que... Préserve-toi, parce que la vie là que nous marchons, nous ne sommes pas les maîtres. C'est Dieu qui connaît le lendemain. C'est Dieu nous connaît, il connaît là tu vas passer de droite à droite. Et d'autres choses que nous faisons, nous mettons notre tête dure. C'est le Seigneur que nous blâme, qui permet que cela nous arrive pour nous rappeler à l'ordre. C'est pourquoi dans la parole que nous avons lue aujourd'hui, je voulais ouvrir une brèche. Dans Philippiens, nous avons lu. Même les serviteurs de Dieu aujourd'hui, dans les églises, le bébé Paul a parlé comment il a été vraiment quelqu'un qui subissait tout. Donc il acceptait dans toutes conditions qu'il était. Il ne faisait pas d'oppression sur le peuple de Dieu. Il n'a pas vraiment puni ou demandé ou obligé des hommes de Dieu pour les étouffer à la fois. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu commence à étouffer le peuple de Dieu. Parfois, celui qui vient vers toi pour prier, il a un problème plus difficile même. Mais tu l'imposes de donner le morceau de pain pendant lui-même, il est difficile dans la voie. Parfois, il peut dans la brousse pour aller prendre quelque chose. Lorsqu'il n'a même pas, tu vas bien prier pour lui, tu ne peux pas vraiment le ressentir. Donc, on a maintenant des trucs bizarres qui se passent dans l'église dans Dieu. Nous devons faire attention pour cela. Mes frères et sœurs dans les églises, Dieu nous a bénis. Dieu a donné des dons différents, ou d'une manière différente. Chacun a son don que Dieu l'a donné. Mais ne fais pas de ces dons-là comme étant maintenant une source de commerce, une source de commerce, ou un fonds de commerce. Encourage les frères et sœurs de venir vers le Seigneur. C'est vrai, aujourd'hui, tu peux prier pour quelqu'un qui ne te donne rien. Mais ce n'est pas de toi. Celui qui bénit, c'est le Seigneur. Ce n'est pas toi qui es un instrument. Oui. Bénis le Seigneur. Il connaît comment il va te bénir au retour. Amen. La sœur est venue, pas de prix à donner ou consultation à payer. Reçois le frère et la sœur. Prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui soit reconnaissant, qui vient au retour, comment te bénir, gloire à Dieu. Mais ne pose pas une somme. Ne vend pas le Seigneur, le Dieu là ne le vend pas. Amen. Seigneur, les gens qui doivent vraiment attirer. Donc nous attirons en disant, on dit l'évangélisation. Quand on a invité quelqu'un qui vient au Christ, qui prouve que la différence qui se passe dans le monde est au Seigneur ou dans l'église. Il ne faut pas les mêmes choses qu'il a laissées au monde qui poussent le retour de l'église. Là où il y aura des gens qui les intérêts, là où il y aura des gens qui doivent vraiment demander quelque chose d'abord avant de faire le bien à l'autre. Non. Nous devons savoir que nous sommes venus là où il y a une seule personne qui a souffert à la croix pour nous. Il s'est donné lui-même comme sacrifice afin que nous puissions sauver tous. En son nom, tout genou fléchira. Il y a lui seul qui est au-dessus de toutes choses. S'il avait pourvu, parce que tout ce que nous faisons ici-bas, je l'ai dit au départ, c'est déjà tracé par le Seigneur. S'il avait pourvu que c'est la sœur qui va prier pour moi, je suis malade dans le cas là, que la sœur ne me puisse pas me décourager, que pendant que je vais vers elle, qu'elle me reçoive avec l'amour du Seigneur, qu'elle me donne la révélation qui vient du Seigneur pour mon cas. Et non me donne d'abord comme si elle était Dieu, ou elle était Dieu, que je lui donne d'abord la consultation, je lui donne d'abord, ou je fais d'abord quelque chose qui va lui vraiment rendre forte. Non, la force ne vient que le Seigneur. L'Esprit de Dieu qui fait tout. Les promesses sont de la Bible. Et Dieu va faire le reste. Amen. Que Dieu nous aide à ne pas vraiment chavirer la parole de Dieu. La parole que Pierre a prêchée aux Philippiens là, c'est la lame à l'église. Les frères et sœurs, si vous voulez supporter le serviteur de Dieu, faites-le avec un bon cœur, sans contrainte, sans tout ce que l'homme peut vous demander. Vous-même pouvez décider que non, le frère est venu visiter, on va vraiment le bénir. Bon, mon frère, on peut faire une collecte pour lui. Vous-même. Pas le frère va vous demander, non, moi je donne. C'est que le frère, il vient de dire que je sais que vous voulez le faire, mais malgré que vous n'avez pas eu le temps. Vous savez que vous avez une bonne mentalité. Donc il essaie de les encourager d'une manière intelligente. Il n'est pas mauvais, il n'est pas beaucoup d'appel, mon Dieu. Il n'est pas une mauvaise chose de souhaiter le serviteur de Dieu. Mais faisons-le avec un cœur libre.
avec liberté. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas quoi que ce soit. Que toi-même, tu te sens à l'aise avec ton argent que je vais sortir, que moi je vais bénir. Parce que ce que Dieu m'a béni, c'est lui qui a amené ce peuple, cet homme, cette femme. Je vais le bénir parce que ce que je serai béni. Amen. Que Dieu bénisse pour sa parole. Je lui rends grâce. Seigneur, merci encore pour la parole d'aujourd'hui ce soir, Père. Toi qui ne parles pas en vain, Père, mon Dieu, j'ose croire, Seigneur, mon Dieu, tu as ciblé un cœur que tu as parlé ce soir. Tu as ciblé quelqu'un ce soir pour l'encourager de continuer toujours à faire du bien. Malgré que c'est qu'il est en train de faire du bien, et il ne voit pas le retour de ce dernier. Mais c'est toi qui bénis. C'est toi qui as au Père, mon Dieu, qui ne laisse pas pourrir les bonnes choses. Alors, Seigneur, aide-nous à être un modèle pour toi. Qu'on puisse être intègre en reflétant nos actes dans la Bible et que nos chairs ne puissent pas nous influencer. Que tout ce que nous ferons, mon Dieu, pour roi, lorsque je me fâche, lorsque je parle mal à l'autre, Seigneur, que je me souviens que j'ai tombé, que je repars la marche avec toi. J'ai besoin d'être un exemple aux païens que nous invitons vers le Seigneur. J'ai besoin d'être un exemple pour mes enfants, exemple pour tous partout où je serai, afin que nous soyons glorifiés. Que la gloire, l'honneur te revienne. Bénis celui qui aura la chance ou l'occasion d'écouter ces paroles aussi. Que les options que tu as laissées ce soir les encourage. Qu'une parole, un passage puisse leur être révélé, même pendant que c'est en seul, de les lire et de chercher à comprendre réellement ce que tu voulais dire dans ce sens. Car le nom, la gloire te revienne, quand tu n'as pas changé, tu continues toujours d'agir et tu resteras sur le trône pour l'éternité d'éternité. Soit élevé, soit adoré au nom puissant de Jésus-Christ, nous vous prier. Amen.